Bonjour tout le monde et bienvenue à Aimer en santé. Et oui, ici à Aimer en santé, ce qu'on vise là, au travers de ces capsules radiophoniques, c'est que ça puisse générer une plus grande harmonie au sein de votre relation de couple. On a débuté la semaine dernière une série qui s'intitule Nourrir une saine relation amoureuse et on a vu comment avoir une vie enrichissante et comment avoir une vie de couple enrichissante. Et ça commence d'abord par quoi? Eh bien, ça commence d'abord par prendre conscience que mon partenaire ou ma partenaire ne peut pas combler tous mes besoins. Mon partenaire ou ma partenaire n'est pas en mesure de rencontrer tous mes besoins et les carences émotionnelles et relationnelles que je vais vivre ne dépendent pas de lui ou d'elle. Alors, cette semaine, on va poursuivre. C'est un peu la continuité de la semaine dernière. C'est pour ça que ça fait partie d'une série. Comment nourrir une saine relation amoureuse? Eh bien, en recherchant une saine hygiène de vie. C'est important de développer une saine hygiène de vie. Parce que tout ce qui contribue à notre qualité de vie là, dépend de l'énergie qui est en nous. C'est vrai pour n'importe quoi. Ce qui va donner de l'énergie à notre voiture, ce qui va donner de l'énergie à notre ordinateur, à notre téléphone. On doit recharger continuellement notre appareil téléphonique. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'énergie. Alors, son utilisation dépend de l'énergie qu'il a. Et nous, c'est la même chose. Relationnellement, si on n'est pas suffisamment ressourcé, revitalisé, on en a parlé la semaine dernière, eh bien, c'est difficile pour nous d'être disponible pour les autres et même de recevoir ce que les autres ont à nous donner. Souvent, on peut prendre pour acquis des petites choses simples de la vie. Et pourquoi? Parce que justement, nous, d'abord, on n'est pas ressourcés, on n'est pas revitalisés. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble 4 sphères à investir pour se ressourcer sainement. Donc, vous allez voir au travers de cette capsule, vous allez avoir des pistes et des outils concrets pour faire le point sur les pas à entreprendre, pour améliorer votre qualité de vie, votre intériorité, et éventuellement, ça va avoir un impact sur votre complicité amoureuse. Et c'est ça qui est important. Dans un premier temps, je clarifie ma situation. Comme ça me permet de faire des pas judicieux, d'avancer dans la bonne direction. Mais ça, on va y revenir un peu plus loin dans quelques instants. À moins de me ressourcer, de me revitaliser, comme on a vu la semaine dernière, à moins justement de revitaliser mes pensées, ressourcer, par exemple, mon corps, mon âme, mes émotions, eh bien, c'est difficile d'entretenir des relations saines. Parce que, inévitablement, si je ne prends pas soin de mon corps, de mes pensées, de mon âme, de mes émotions, ça va affecter ma relation de couple, ma vie de couple. Ça va affecter, en fait, toutes mes relations, que ce soit en amour, en amitié, au travail, dans mes loisirs, etc. Et beaucoup de nos problèmes interpersonnels proviennent des défis qu'on a, des défis personnels, puis souvent insoupçonnés, qui vont provoquer des conflits. Et ça se passe à petite, à moyenne ou à grande échelle. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a 4 sphères à investir pour se ressourcer sainement. Premièrement, notre hygiène de vie. Ça a un impact sur notre intériorité, sur notre personnalité, sur notre qualité interpersonnelle, sur nos qualités interpersonnelles. Donc, notre hygiène de vie, notre spiritualité, nos priorités, puis notre humilité. Et ça a l'air surprenant, ça n'a pas de l'air, oh non, l'humilité. Ça a de l'air humiliant, ça a de l'air rabaissant. Mais vous allez voir, au contraire, développer de plus en plus d'humilité, c'est énergisant. C'est pas toujours facile. Croyez-moi, c'est pas toujours facile. Je peux vous le dire, OK? C'est pas naturel, en tout cas chez moi, de prendre le... de dire, OK, il faut que je sois plus humble maintenant. Ça ne vient pas naturellement. J'en conviens, j'en suis conscient. Mais il reste que c'est une clé. On n'a pas le choix. C'est un incontournable. C'est de la même façon que, à un moment donné, quand ma voiture, je vois là, que ça s'approche du E, même si ça ne fait pas mon affaire, même si ça bouscule mon horaire, je n'ai pas le choix. Je dois passer par là. Mais maintenant, il y a des bénéfices. OK? C'est vrai que ça peut être comment dirais-je, l'humilité, de développer de l'humilité,
euh, ça peut être parfois contraignant, ça peut être parfois exigeant et ça peut être parfois même humiliant. Mais savez-vous quoi? Ici, quand je parle d'humilité, je veux juste amener une petite correction. C'est pas de se faire manger la laine sur le dos. C'est pas de se rabaisser au point que tout le monde peut faire ce qu'ils veulent avec moi. Non, c'est ça. C'est d'apprendre à prendre notre place et parfois prendre notre place, eh bien, c'est de prendre une place qui s'insère bien avec celle des autres. OK? Mais on va y revenir à ça aussi. Donc, premièrement, développer une saine hygiène de vie. Alors, ça commence par notre corps, hein? Une saine alimentation, faire de l'exercice, euh, passer du temps de repos, de sommeil, et en d'autres mots, avoir un équilibre de vie. Et moi, je peux vous dire une chose, ça c'est un autre point sur lequel je travaille, c'est de développer un équilibre de vie. J'ai pris récemment conscience que ma vie était un peu déséquilibrée, hein? Je mets beaucoup d'accent sur mon développement professionnel. Évidemment, j'ai une entreprise de coaching. Je suis un travailleur autonome. Je dois mettre de l'énergie là-dedans. Mais en même temps, si justement je veux rayonner et être inspirant, je dois avoir un meilleur équilibre de vie. Alors, ça va se refléter, ça, dans mon attitude, dans mon enthousiasme, dans ma clarté d'esprit, dans la façon que j'articule les choses. Notre équilibre de vie a un impact beaucoup plus grand qu'on le pense. L'autre point, c'est la spiritualité. Vous allez dire, oui, mais moi, je suis athée, je suis non-croyant. Mais vous savez quoi? La spiritualité, ça nous aide à surmonter le stress. Puis, c'est pour ça que lorsqu'on développe une relation avec l'au-delà, eh bien, c'est qu'on recherche une force qui est supérieure à nous. Et parce que souvent, quand on se prive de la force de l'au-delà, on recherche chez les autres à compenser ce que la spiritualité peut nous apporter. Hein? On recherche à compenser chez les autres ce que la spiritualité peut nous apporter. Je sais qu'il y a différents types de spiritualité. Je ne veux pas trop entrer là-dedans. Moi, j'ai une spiritualité que vous connaissez, hein, et que je partage régulièrement, que je fais connaître. Mais maintenant, ici, le point, c'est notre âme. Le point là, que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que notre âme, notre cœur, a besoin de cette source qui, oui, qui est activée en nous, mais qui provient à l'extérieur de nous. Et donc, c'est de développer une saine spiritualité et c'est d'aller puiser au-delà de nos ressources. Et souvent, justement, nos ressources sont limitées. On a besoin, justement, d'avoir une source extérieure pour être revitalisé. Parce que sans spiritualité, là, c'est facile d'exiger la perfection de soi ou la perfection des autres. Parce que nos attentes sont limitées à la réalité humaine. On a besoin d'être énergisé d'une source qui est supérieure à la nôtre, qui est activée en nous. Alors, ça, c'est au niveau de la spiritualité. Évidemment, je passe rapidement parce que je ne veux pas dépasser là, 15 à 20 minutes. Donc, c'est pour ça que j'y vais très rapidement. Je vous lance les grandes lignes et c'est à vous de développer. C'est à vous de faire vos recherches. C'est à vous de faire des recherches dans l'humilité, dans l'honnêteté, dans la transparence, dans la vérité et de cheminer avec ça. Ça, c'est vraiment important. Et si vous voulez développer la discussion sur la spiritualité avec moi, sur ma spiritualité personnelle, ou si vous voulez échanger avec moi sur votre spiritualité personnelle, ça va me faire plaisir de le faire si vous m'écrivez à coach@ericlantier.net. Donc, c'est important aussi, en termes de priorité, de clarifier le présent. Ça, c'est le troisième point, nos priorités. Clarifier le présent. Parce que, comme disait Richard Bernstein, du Nevada, eh bien, qu'est-ce qu'il disait? Et moi, ça m'a tellement impacté, cette phrase-là. Je ne peux pas savoir où est-ce que je m'en vais si je ne suis pas capable de situer où est-ce que je suis. Je ne peux pas savoir où est-ce que je m'en vais si je ne suis pas capable de situer où est-ce que je suis, parce que c'est à partir de où est-ce que je suis que je peux faire des pas vers le futur, vers un objectif, vers une direction. Donc, c'est important de clarifier.
Si, par exemple, je veux m'en aller à Québec, bien, c'est important sur une carte ou quand je prends mon GPS, c'est-à-dire, je pars de où pour aller où? Vous allez sur Google Maps, MapQuest, vous allez sur n'importe quelle application qui va vous donner, par exemple, le réseau routier ou le chemin pour vous rendre à une destination. Ça prend un point de départ et un point d'arrivée. Ne serait-ce que la ville, même si vous n'avez pas l'adresse. Donc, c'est important de savoir d'où je pars. Et à partir de là, pour me rendre où est-ce que je veux aller, eh bien là, je prends les choix, je me trace un chemin, ou du moins, je cherche à avoir un chemin qui me mène vers l'objectif visé. Ça, c'est vrai professionnellement, mais c'est vrai aussi personnellement. Et donc, et ce qui est important, c'est que lorsqu'on cherche à clarifier le présent, eh bien, on va souvent identifier des obstacles ou des blocages, ce qui nous empêche de Hey, comment ça se fait que tu n'as pas entrepris tel projet? Ah, on n'a pas pu à cause de ça, ça, ça. Il y a souvent des obstacles. C'est vrai que ça peut être des obstacles en termes de ressources, des obstacles qui sont d'ordre financier, mais sur le plan des relations humaines, certains obstacles, ça peut être la rancœur, la déception, la dépression, la confusion, l'indifférence, le jugement, la procrastination, l'indécision, le perfectionnisme, la jalousie, l'apitoiement, l'anxiété, la culpabilité. Donc, tous ces termes-là là, que je vous ai lancés en rafale, mais peuvent être des blocages qui nous empêchent justement d'aller vers l'avant. Maintenant, ça a un impact sur notre qualité relationnelle, ça. Ça a un impact. Notre hygiène de vie a un impact sur notre qualité relationnelle. Parce que si je suis marabout, parce que j'ai mal dormi, si je ne suis pas en forme, si je me sens toujours fatigué, je n'ai pas l'énergie pour être en contact et recevoir de l'autre ou donner ce que j'ai à donner pour que l'autre soit énergisé, voyez-vous, pour être en synergie. Si spirituellement, je ne suis pas renouvelé, eh bien, ce que l'autre vit, ce que ma partenaire va vivre, ça peut devenir un fardeau. Maintenant, si j'ai des blocages personnels, je ne me sens pas utile, je ne me sens pas à la hauteur, je me sens incapable, je ne me sens pas l'énergie. Voyez-vous, ce sont des éléments importants. Et c'est pour ça que tout ça mis ensemble, ça requiert de l'humilité. John Gray va dire, ça prend deux personnes, deux êtres humains pour créer un conflit, mais ça en prend juste une personne pour le régler. Ça prend deux êtres humains pour générer un conflit, mais ça prend seulement une personne pour le régler. Et souvent, quand l'autre n'est pas en mesure de régler, bien, qui est-ce qui reste? Eh bien, c'est nous-mêmes. Et l'humilité, c'est de faire le pas. L'humilité, c'est justement de dire, hey, même si je reconnais que ma partenaire a des torts, je vais assumer à 100% mon 5%, mon 10%, mon 15%, mon 20%, mon 50% des torts. Et là, je vais faire un pas de l'avant. Et souvent, on va avoir besoin, pour régler certains conflits, pour redynamiser notre relation amoureuse, pour nourrir une saine relation amoureuse. Oui, on a besoin de développer une saine hygiène de vie, une saine spiritualité, de clarifier nos priorités. Mais souvent, on a besoin d'un regard externe, d'avoir un reflet, d'être accompagné, d'être redevable à quelqu'un à qui on peut se confier librement. Parfois, à notre conjoint ou notre conjointe, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Pourquoi? Parce que justement, on n'est pas prêt, on a des blocages, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la force, on a peur des réactions. Et c'est pour ça que parfois, le regard externe nous donne des pistes pour, oui, justement, adresser ces situations-là pour développer l'harmonie, pour justement enrichir notre complicité à ce moment-là. Donc, on va poursuivre la semaine prochaine. Je vois que le temps file. Oh là là, il me reste quelques secondes. Eh bien, la semaine prochaine, de quoi on parle? Eh bien, générer un réseau de support pour justement nourrir notre relation amoureuse. Générer un réseau de support pour avoir avoir l'énergie pour passer au travers les défis. Alors, si vous désirez que ces capsules puissent continuer à être diffusées sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net, c'est mon nom, coach@ericlantier.net. Et à ce moment-là, je pourrais vous indiquer comment vous pouvez soutenir cette émission
pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM. Et n'oubliez pas, s'il y en a qui veulent justement, c'est un outil très simple, un outil qui prend une dizaine de minutes à remplir, un outil qui va vous aider à clarifier vos priorités. À ce moment-là, c'est un outil que vous pouvez faire à deux, chacun de votre côté, ou que vous pouvez faire individuellement. Vous m'écrivez à coach@ericlantier.net. Et bien sur ce, je vous souhaite bonne harmonie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.